Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose sur le score de 4-3 face à Celta Vigo. Franchement, une remontada d'exception. Je pense que c'est le meilleur match de cette saison-là à Liga parce que cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui, il a été bousculé. Il a été un peu aussi chahuté, on peut dire, de la part de cette équipe de Celta Vigo qui a délivré un très bon match, mais qui à la fin, encore une fois, ont perdu face à cette équipe du FC Barcelone. Et pourtant, ils menaient 3-1 avec un superbe triplé d'Iglesias. Donc, une équipe du FC Barcelone qui s'est fraîchement qualifiée pour les demi-finales de la Champions League. Ils vont affronter l'Inter. Donc là, le Barça est dans le dernier carré de la Champions League et ils sont en ballottage favorable en attendant le Classico dans la Liga. Donc, normalement, aujourd'hui, si tu regardes le classement avec la position de Celta Vigo dans ce championnat, tu te dis que normalement, avec cette forme du FC Barcelone qui ont pris leur première défaite en 2025 face à Dortmund, tu te dis que cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui va gagner ce match. Mais encore une fois, aujourd'hui, le football a encore parlé. Le football a encore parlé. On l'a vu cette semaine en Champions League. Une équipe de Celta Vigo qui est venue à Montjuic et qui a créé la surprise. Une équipe de Celta Vigo qui est en difficulté depuis le début de la saison, qui est venue aussi devant le FC Barcelone, à poser le ballon et à oser jouer et à défier cette défense du FC Barcelone. Donc moi je me dis que le début de match du FC Barcelone a été correct. Le début de match a été correct. Voilà un Frenkie de Jong qui trouve dans l'entrejeu un Ferran Torres qui est en confiance en ce moment, qui profite de l'absence de Lamine Yamal qui était sur le banc pendant la première période. Il prend le ballon, il est en confiance, il pousse 2-3 touches et il fusille le gardien de Celta Vigo et permet au FC Barcelone de se mettre dans des conditions plus que favorables, de se mettre à l'abri vu qu'il ouvre le score. Et je pense 5 minutes plus tard, une équipe de Celta Vigo a réaction. Je le disais pendant que je regardais le match, on a vu cette équipe du Celta Vigo poser le ballon et ils se mettaient à jouer, à faire des triangles. Et là, avec une superbe passe en extérieur de Alonso, un ancien du Barça, centre direct sur Iglesias, Chesney qui manque sa sortie, et voilà, Celta Vigo qui égalise et qui revient à hauteur du FC Barcelone. Donc là, tu te poses clairement, tu te dis attention, peut-être que cette équipe de Celta Vigo aujourd'hui pouvait créer la surprise. Donc voilà, les merengues aujourd'hui étaient tous devant leur télévision en train d'attendre le faux pas du FC Barcelone. On part en mi-temps avec 1-1, une équipe du FC Barcelone un peu désorganisée en défense, je dois dire aujourd'hui. Au milieu de terrain, offensivement, ça a été costaud, mais aujourd'hui, défensivement, ça a été du n'importe quoi. Ça a été du n'importe quoi parce que les défenseurs, Inigo Martinez, Jules Koundé, Koubarsi ne se sont pas compris aujourd'hui sur leur alignement. Il y a eu des positions qu'on n'avait pas vues, des erreurs défensives qu'on n'avait pas vues avec cette équipe du FC Barcelone. Parce que moi, je peux pas comprendre. Regardez le deuxième et le troisième but de cette équipe de Celta Vigo. C'est pas sérieux ces deux buts-là. C'est pas du tout sérieux. Une équipe du FC Barcelone qui offensivement se gère, qui pousse pour aller marcher le deuxième but et derrière ça ne suit pas. Une mésentente, je pense, entre le latéral droit du FC Barcelone et Inigo Martinez. Iglesias en profite et inscrit le deuxième but de Celta Vigo. Pose un problème d'alignement et de jugement de trajectoire de la balle. Le troisième but, idem, contre-attaque. Le défenseur de Celta Vigo avait déjà vu la position d'Iglesias qui s'est fait oublier encore une fois par Inigo Martinez et Koubarsi. Il exploite, il prend l'espace, belle basse en profondeur, il vient, il fusille tranquillement Chesney. Donc à 3-1, tu te dis que normalement le FC Barcelone aura des problèmes pour revenir. Cette équipe de Celta Vigo a besoin de points pour se maintenir en Liga. Ils vont avoir... Voilà, au pire des cas, tu te dis un match nul s'ils reviennent dans le match. Mais qu'est-ce que ces nullards-là nous ont fait? Ils ont pris 2 buts en 6 minutes.
Hansi Flick qui fait des changements, je pense qu'ils ont changé le cours de la rencontre. Il fait entrer Dani Olmo et il fait entrer aussi Lamine Yamal. Dès qu'ils entrent, on voit que cette équipe du FC Barcelone a un nouveau dynamisme de jeu. Le jeu est beaucoup plus fluide. Les joueurs arrivent à se trouver. Lamine Yamal qui est virevoltant, il a fait une très bonne entrée au passage avec un Dani Olmo. Voilà, lui aussi qui a apporté son nouveau souffle dans l'entrejeu du FC Barcelone. Super pour passe de Rafinha sur Dani Olmo qui n'a même pas regardé les cages. Il sait très bien où se trouve le gardien, il l'ajuste tranquillement, 3-2. 6 minutes plus tard, un Lamine Yamal sur son côté, il a fatigué le latéral quand il est entré en jeu. Vraiment une passe bien posée sur la tête de Rafinha qui n'a plus qu'à mettre la tête devant la trajectoire de la balle. Voilà, le FC Barcelone revient à 3 buts partout. Donc là, on voit que cette équipe du Celta Vigo, défensivement, ils se sont pas gérés. Tu menais 2 buts de défense, tu avais 2 buts de défense, mais calme-toi, gère bien les temps forts, ferme bien les espaces. Mais ces joueurs de Celta Vigo, franchement, ils ont fait de n'importe quoi en défense. Ils ont encaissé 2 buts en 6 minutes de jeu. Cette équipe du FC Barcelone a commencé à mettre de la folie en ce fin de match parce qu'ils savent qu'en cas de défaite ou en cas de match nul, cette équipe du Real Madrid peut revenir à tout moment à 2 points, voire bien à 1 point d'écart avant le Classico. Ils ont continué à pousser avec un Dani Olmo qui a été percutant, un Dani Olmo qui a été généreux. Voilà, il a proposé de multiples solutions à ses adversaires et le penalty est venu de lui à la 97e minute. Et sans compter au passage l'arbitre qui donne un temps additionnel de 8 minutes. Temps additionnel de 8 minutes, s'il vous plaît. 8 minutes. Moi, je suis pas barcelonais, mais 8 minutes, à mon humble avis, c'est trop dans ce match. Parce qu'il n'y a pas eu de fait de jeu grave. En deuxième mi-temps, le ballon a plutôt roulé. Donc voilà, je trouve que moi, à mon humble avis, que 8 minutes, c'est trop. Dani Olmo qui se jette dans la surface de réparation. Encore un défenseur, on ne sait pas d'où il vient. Ils ont tenté une prise à 2. Il fait faute sur Dani Olmo. Rafinha qui vient avec son sang-froid. Voilà, un leader dans cette année pour cette équipe du FC Barcelone. Il vient, il fusille carrément le gardien et offre la victoire à cette équipe du FC Barcelone. Franchement, un match à rebondissement, un match incroyable. Parce que moi qui vous parle à 3-1, je pensais que le match a été plié. Même que quand je me disais même que cette équipe du FC Barcelone va finir par revenir. Mais je n'imaginais pas qu'ils vont aller gagner ce match. Au pire des cas, ce serait un match nul. Donc une équipe du FC Barcelone qui je dois saluer, c'est bien géré. Même si aujourd'hui ils ont fait des erreurs, ils n'ont pas bien joué aussi, il faut le dire, ils n'ont pas bien joué, ils ne sont pas gérés à Dortmund et aussi aujourd'hui ils ne se sont pas bien gérés parce qu'ils ont fait des erreurs, ils ont été aussi inefficaces il y a un moment dans le match, mais je pense qu'ils ont bien réagi et je pense que c'est encore une fois un parcours de champion. Ils doivent être champions cette année-ci. Espérons que le Classico, le Real Madrid va inverser la tendance. Mais je ne vois pas une équipe qui peut arrêter en ce moment le FC Barcelone en Liga. Ils n'ont pas perdu en Liga en 2025. Donc voilà, je pense que Dani Olmo a fait une superbe rentrée. Franchement, top performance de sa part. Lamine Yamal aussi sur son côté droit a changé le jeu. Il a distribué un très bon ballon à Rafinha. Et voilà, je pense que ces deux entrées-là ont changé le cours du match défensivement. Kubarsi et Martinez, aujourd'hui, ils n'étaient pas au niveau. Franchement, on doit se dire la vérité avec Jules Koundé aujourd'hui. Ils ont pas fait un très bon match. Chesney a encaissé pas 4 buts. Ils n'ont pas du tout fait un très bon match. Des erreurs de jugement. Voilà, Iglesias qui a été, voilà, aujourd'hui très libre à mon humble avis. Tous les ballons qui sont venus dans la défense du FC Barcelone, Iglesias a été oublié. C'est pas sérieux pour l'équipe du FC Barcelone qui nous a habitués ces temps-ci à un clean sheet, à des clean sheets. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils se sont bien gérés offensivement avec un Pedri qui a fait un très bon match et Frenkie de Jong. Je pense que là, ils se sont installés dans ce milieu du FC Barcelone. De très bons matchs, voilà. Ils ont fait, on les trouve dans l'entrejeu avec un Pedri qui s'est distribué le ballon au bon moment. Donc là, rien à dire aujourd'hui. Ils ont fait un très bon match au milieu de terrain offensivement aussi. Voilà, Rafinha qui marque 2 buts, qui offre la victoire à cette équipe du FC Barcelone. Un Lewandowski aussi, on doit dire, qui est sorti sur blessure. Attention, attention, il y a des échéances qui vont arriver, le Classico, aussi le 26 avril, finale Coupe du Roi et la Ligue des Champions qui arrive bientôt. C'est pas le moment pour perdre des joueurs essentiels. Mais je pense que dans l'ensemble, voilà, belle réaction de la part de cette équipe du FC Barcelone,
qui est allé chercher cette victoire et qui prend 7 points de défense sur le Real Madrid. En attendant, demain, ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao. Voilà. L'Athletic Bilbao au Bernabeu, vu qu'ils ont perdu récemment contre Arsenal, ils se sont fait éliminer de la Champions League. Donc, on va voir demain ce que les merengues vont faire. En tout cas, encore une fois, le FC Barcelone s'en est sorti. Franchement, cette équipe-là, cette année-ci, c'est bien parti pour aller remporter la Liga. Mais le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. En tout cas, voilà, très bon match de la part des Catalans. Ils ont offert du spectacle des deux côtés. Je pense que Celta Vigo, ils avaient largement les armes pour gagner ce match. Ils se sont sabordés en 6 minutes. Ils ont pris 2 buts. Donc, la team, on se retrouve... voilà, on va attendre le match du Real Madrid, ce que ça va donner. Et on a hâte d'y être demain pour voir ce que la Liga va donner comme verdict. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.